Bonsoir à tous et merci d'être ici. Et bienvenue au séminaire des danses charismatiques de Fribourg. Alors pour répondre à une question qu'on m'a posée, ça n'est pas le seul séminaire, c'est le deuxième séminaire de Fribourg. Le premier séminaire existe depuis peut-être 500 ans. Actuellement, il est à Givisiez et il continue d'exister. Et il y a 5 ans, l'évêque a voulu ouvrir un nouveau séminaire diocésain avec une spécificité missionnaire. Ça, c'est notre séminaire. Et ces séminaires-là, il y en a beaucoup aujourd'hui dans le monde, sont nés dans les années 86, je crois, quand le pape Jean-Paul II a dit à la communauté dont nous faisons partie, qui s'appelle le chemin néocatéchuménal, et où il y avait beaucoup de vocations, de faire des séminaires. Et donc les initiateurs du chemin ont accepté avec la condition qu'on ne soit jamais une congrégation, quelque chose de ce genre, quoi que ce soit, mais que tous les prêtres soient diocésains. Et ça a commencé au séminaire de Rome, puis au Pérou, à Madrid, etc. Aujourd'hui, il y a 120 séminaires comme celui-ci dans le monde, et nous, on est un des derniers et un des plus petits. Le séminaire ici, c'est un fruit de cette communauté du chemin néocatéchuménal, qui est un catéchuménat pour les adultes, pour redécouvrir la foi qu'on a reçue à son baptême, mais souvent oubliée ou perdue. Et la conséquence de redécouvrir sa foi, c'est que beaucoup de jeunes découvrent leur vocation à devenir prêtres et entrent au séminaire. Donc notre séminaire ici a seulement 5 ans. Si je me trompe dans les dates, Daniel, il faut me corriger, je sais pas où il est passé. Voilà, il est au fond là-bas. Donc, il y a 5 ans, Monseigneur Moreira a voulu ouvrir ce séminaire. Et donc, on lui a envoyé quelques garçons pour commencer, un petit noyau. Et il s'agissait de Ricardo, qui est ici, il est chilien, et de Andrés, qui est du Paraguay. Puis est arrivé aussi Luis, péruvien. Et ensuite les autres, mais on vous dira après. Et tous ces séminaristes, il y en a un qui est déjà ordonné prêtre, c'est Ricardo, ça fait un peu plus d'1 an. Il a été en paroisse ici, au centre-ville de Fribourg, donc certains ont dû le voir déjà. Maintenant, il est à Renan, à côté de Lausanne. Ces séminaires, c'est des jeunes qui viennent du monde entier, qui font tous partie du chemin néocatéchuménal et qui ont cette vocation à être prêtres diocésains missionnaires. Aucun d'entre eux n'a choisi de venir en Suisse. On les réunit une fois par an, en septembre, en Italie, tous les jeunes qui veulent entrer au séminaire et qui sont prêts. Et on leur dit, voilà, Solomon, toi, on va t'envoyer à Fribourg. Est-ce que tu acceptes? Et Solomon, il se dit, ah, on doit m'envoyer en Allemagne? Oui, d'accord. C'est vrai. Hein. Il a cru pendant longtemps qu'il avait été envoyé à Freiburg en Allemagne. Voilà. Et donc tous, ça a été la même chose. On leur a dit, toi, on va t'envoyer à Fribourg. Et tous ont dit oui. Ils sont arrivés ici. Les premiers, on n'avait pas de maison. Donc, ils ont été accueillis dans des familles, 2 par 2. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils font dans le séminaire? Tout d'abord, on a une vie communautaire qui est assez soignée, assez intense, parce que comme ils viennent tous des 4 coins du monde, ils rentrent pas à la maison toutes les vacances, ni même tous les ans. Avec le Covid, il y en a, ils sont restés 5 ans sans rentrer à la maison. Donc on a une vie communautaire assez poussée, on y est assez attentif. Vous verrez les chambres. Ils ont des chambres où ils sont 2 ou 4, selon la taille de la chambre. On prie ensemble dans une chapelle qui est au 3e étage, vous la verrez. La chose la plus importante, c'est qu'ils font partie du chemin néocatéchuménal, et donc ils ont ici aussi, en Suisse, une communauté néocatéchuménale. En tout cas, tous, 2 fois par semaine, vont dans leur communauté pour les célébrations, et donc ils passent tout le temps de leur formation en contact en permanence avec des familles, avec des laïcs, etc. Qui est aussi une grande aide pour garder les pieds sur terre. Et la dernière partie de la formation, c'est qu'ils font des études à l'université, comme les autres séminaristes. Il n'y a rien de spécial. Plus, toujours des cours complémentaires, des temps de mission, des temps d'évangélisation, et un temps au cours de la formation qu'on appelle l'itinérance, où ils sont envoyés dans une équipe de missionnaires itinérants,
en général dans un autre pays, et c'est une sorte de stage missionnaire de formation. Et actuellement, il y en a un, c'est lui, Franklin, qui va partir d'ici 2 semaines pour le Chili. Une autre chose très importante, c'est on étudie la parole de Dieu, mais on l'étudie pas simplement de manière intellectuelle à l'université, on le fait aussi, mais on l'étudie d'une manière plus existentielle, c'est-à-dire qu'est-ce que le Seigneur me dit aujourd'hui? Donc de manière concrète, le vendredi après-midi, on se réunit dans une autre salle que vous verrez tout à l'heure, là-haut, et dans cette salle, on fait une scrutation de la parole. Donc tous ensemble, on scrute par exemple l'évangile du dimanche suivant, pour voir ce que le Seigneur dit à chacun d'entre nous. Tout ça pour quoi faire? Parce que l'évêque de Fribourg a eu du discernement, a vu loin. A vu plus loin que la crise que l'Église traverse aujourd'hui. Il a vu qu'on a besoin d'annoncer l'Évangile et de gens qui soient formés pour ça et capables d'aller annoncer l'Évangile, que ce soit aux paroissiens ou aux chrétiens qui ont plus ou moins quitté l'Église ou en tout cas la pratique ou perdu la foi, ou carrément à des gens qui ne connaissent absolument rien de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on est formé. Et c'est pour ça que ces jeunes qui viennent du monde entier, vous l'avez entendu, sont envoyés ici, mais après, comme Ricardo, ils deviennent prêts pour le diocèse de Fribourg. Ils viennent pas ici se former pour retourner chez eux. Ils viennent réellement donner leur vie, et toute leur vie, jusqu'à la fin, ici, pour annoncer l'évangile à Fribourg. Voilà, donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que je me taise, et que il fasse un chant ou deux, et ensuite on vous montrera la maison. Ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, Amo sanctificationis Tue, et gloriae Tue, Ubi lauda verunte, ates nostri. Orate, Celile super, et nubes pluvius. O cieli, piovete dall'alto, o nubi, mandateci santo, o terra, aprite o terra, germina Salvador. Siamo il cielo, siamo la sura, Maranatha, Maranatha, Fior doque, nobody guides us, Maranatha, Maranatha. O cieli, piovete dall'alto, o nubi, mandateci il santo, o terra, aprite o terra, germina Salvador. Orate, Celile super, et nubes pluvius. On continue à compter sur vous, et on va simplement terminer la soirée en disant tous ensemble notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.